mon premier jour à Pékin, je vais de surprise en surprise. Les millions de vélos ont laissé la place à des millions de voitures. Des autoroutes plus larges les unes que les autres sillonnent la ville et des gratte-ciels s'érigent un peu partout. Le Pékin moderne se construit 24 heures sur 24, sans état d'âme. Du passé faisons table rase, semble être la devise des Pékinois. Face à cette modernité ravageuse, les Chinois commencent tout juste à découvrir la notion de patrimoine et de préservation. Pour ma première journée, j'arpente la ville à la rencontre de 4 Pékinois qui sont les témoins vivants de ce rapport singulier entre passé et présent. Avec Monsieur Li, un habitant du vieux Pékin, maître de kung-fu de père en fils depuis 4 générations, je découvre les vieux quartiers et leur mode de vie devenu exotique, même pour les Chinois modernes. Puis, j'ai rencontré un épicier dans son magasin d'État qui date des années 60, devenu aujourd'hui un objet de culte rétro. À Pékin, les plus branchés savent déjà faire du neuf avec du vieux. C'est le cas du photographe Feng Hai, mondialement reconnu, qui puise son inspiration ultra-moderniste dans la Chine d'antan. Mais ma première rencontre du jour, c'est avec un homme qui exerce un métier d'avenir à Pékin, un architecte. Chen Li m'a donné rendez-vous sur la colline de Charbon, une sorte de terril plusieurs fois centenaire. Dites-moi, vous qui êtes architecte, pourquoi vous avez décidé de m'emmener ici ? Parce que d'ici, on peut voir tout Pékin. Là, c'est l'axe central, juste devant vous. C'est l'ancienne cité. Vous voyez ces arbres? Ils abritent les vieilles maisons traditionnelles où ma famille habitait. Plus loin, ce sont de grands immeubles. Maintenant, c'est là-bas où j'habite. Pékin, c'est combien de millions d'habitants ? Environ 24 millions. Combien de kilomètres nord, sud, est, ouest ? C'est très intéressant. Pékin a construit plusieurs périphériques. Le périph' numéro 2 fait 20 km. Le troisième, plus de 60. Le quatrième, plus de 90. Et le cinquième, plus de 200 km. À l'intérieur du cinquième périphérique, c'est la ville de Pékin. Pour te donner une idée, le vieux Pékin fait la même superficie que Paris intramuros. On m'a dit que en Chine, on reconstruisait en permanence sur d'anciens sites et que finalement garder des traces du passé, c'était pas si important. Oui, la conception chinoise est vraiment différente de celle des Occidentaux. En fait, je crois que le mot patrimoine, c'est un mot latin. Dans la culture chinoise traditionnelle, à chaque changement de dynastie, on brûlait les palais des empereurs précédents. L'empereur Qin Shi Huang est très célèbre, notamment pour cela. Il a brûlé tous les palais de ses prédécesseurs. Cette pratique se répétait sans cesse. Pékin a eu de la chance, car les palais de la dynastie Ming, construits il y a 700 ans, ont été en partie préservés par la dynastie des Qing. Les édifices chinois étaient tous en bois, pas comme Notre-Dame de Paris qui est en pierre. Les immeubles en pierre se préservent mieux car ils sont difficiles à démolir. Alors comme en Chine tout était construit en bois, un feu suffisait pour les détruire. On brûlait tout avant de tout recommencer pour bâtir un nouveau monde. C'est une philosophie différente. Est-ce que tu penses qu'un jour on viendra faire du tourisme pour l'architecture du 21e siècle à Pékin ? Bien sûr. Pas simplement pour... À Pékin comme à Paris, tu verras à la fois des immeubles très anciens et d'autres qui sont flambant neufs. Si tu as du temps, je te conseille fortement d'aller visiter quelques nouveaux quartiers. Ils sont magnifiques. Le temple du ciel vaut aussi le détour. C'est un endroit où on priait en hommage au ciel, tout comme Notre-Dame de Paris était un lieu sacré, où l'on communiquait avec Dieu. À la grande différence de la civilisation occidentale, la hauteur de l'édifice en elle-même n'est pas importante. Ce qui compte, c'est l'aménagement des édifices dans l'espace. C'est notre spécificité culturelle à nous. La colline de Charbon offre une vue imprenable sur la cité interdite, le palais des empereurs, qui s'étend sur 72 hectares. Aujourd'hui, le nouveau pouvoir continue de s'incarner aussi dans l'architecture, mais cette fois, c'est en hauteur. À qui appartient la plus grande tour de Pékin ? À des financiers. Maintenant, c'est l'argent qui dirige le monde. La Chine et l'architecture ne font pas exception. La Grande Tour, c'est un quartier d'affaires qui réunit des entreprises parmi les plus célèbres au monde. Notre agence envisage aussi de louer un étage dans cette tour pour montrer notre prestige. Aujourd'hui, l'économie prime sur tout. Est-ce qu'on a la folie des grandeurs à Pékin encore ? Ah oui, bien sûr. Sur ce point, les Chinois ressemblent beaucoup aux Français.
François Mitterrand, par exemple, a fait construire la Grande Arche et la Bibliothèque nationale. La France et la Chine se considèrent chacune au centre de leur continent. Chacune veut montrer son rayonnement, être connue mondialement. D'ailleurs, vous le savez peut-être, la Chine veut dire l'empire du milieu. Je prendrais bien une photo avec elle. Je peux prendre une photo? Allez-y. Ah, merci. Ah, c'est joli. Très joli. Après avoir vu l'ancien Pékin de haut, je décide d'aller au quartier de la Tour du Tambour. Il est situé en plein centre-ville. Jadis, le tambour sonnait l'heure pour les habitants de la ville. Aujourd'hui, il a disparu, mais son quartier demeure l'un des derniers témoignages du mode de vie pékinois à l'ancienne. Ces ruelles de briques grises qui serpentent à l'ombre des tilleuls sont les fameux Ruton, les vaisseaux sanguins du tissu urbain de l'ancien Pékin. Sans les quelques voitures garées ici ou là, nouveau moyen de transport favori des Pékinois, on se croirait dans un autre temps. Une fois dans les Ruton, on oublie presque qu'on se trouve au sein de l'une des plus grandes mégapoles au monde. Le vacarme du trafic intense des autoroutes urbaines laisse la place aux sonnettes des tricycles et aux chants d'oiseaux. Bon, il ne faut pas que je me perde, car j'ai rendez-vous avec un habitant du quartier, Monsieur Liu. Il habite au cœur du Ruton, sur l'une des plus anciennes places de Pékin. C'est là que tous les jours, il dispense ses cours de tai chi. Au cours de l'apprentissage, il faut ressentir peu à peu que c'est la conscience qui guide le corps. Chaque geste provient de l'intérieur du corps. Il faut coordonner la respiration avec le mouvement du corps entier. Alors maintenant, nous allons nous échauffer un peu. Placez vos mains comme si vous teniez un ballon. Faites un pas en avant, puis tournez. Tiens les mains paumes vers le sol et baisse un peu les bras. Ça forme un mouvement. Appuie fort, ce sont les épaules qui orientent la taille et les jambes en même temps. Ensuite, déplace ton centre de gravité. C'est le principe du yin et du yang. Imagine que tu tiens un gros ballon. La jambe arrière pousse vers l'avant. Regarde, tes pieds ne sont pas alignés. Attention à tes mains. Au début, quand j'étais petit, les gens pratiquaient le kung-fu ici, autour de la tour du tambour. Ce quartier est plus récent que celui de Tianqiao. À l'époque, il y avait des gens qui pratiquaient la lutte, comme Wang Wenji. Les lutteurs y faisaient des compétitions. Et pourquoi ici à Tianqiao? Parce que ces deux quartiers sont bien situés, sur des lignes appelées les veines du dragon, où se dégage une énergie terrestre optimale. J'ai vu dans Pékin qu'il y avait beaucoup de Ruton qui étaient détruits. Est-ce que celui-là est menacé? Oui. À Pékin, il ne reste plus que 2 quartiers d'habitation traditionnels de ce genre. Il y en a un qui se trouve vers là-bas, c'est le quartier Shishahai, à l'ouest de Pékin. L'autre, c'est ici. Seuls ces 2 endroits ont conservé des maisons de plain-pied. Et ces vieux quartiers sont aujourd'hui sous la protection de l'État. Les maisons dans ce coin ont toutes été restaurées. Et est-ce que personnellement tu peux faire quelque chose pour le préserver? Oui, en soutenant la préservation du Hutong. Ici, il y a de nombreuses familles, y compris la mienne, qui habitent depuis 4 ou 5 générations. Nous sommes tous très attachés à ce quartier. Tu vois, ces arbres, ils sont très vieux, ils sont là depuis que je suis né.
Et votre maison à vous, elle est menacée? Ah, ça bien sûr. Je ne souhaite pas qu'on la démolisse, mais si le gouvernement décide ainsi, eh bien nous n'aurons pas le choix. Et les gens qui sont chassés des Ruton, ils vont où? Si on déménage, ce sera sans doute vers le 4e ou le 5e périphérique. Dans les immeubles? Oui, tout à fait. Dans des immeubles en périphérie de la ville. Mais la vie deviendrait invivable. On a souvent des embouteillages et c'est pas facile d'aller au travail, à l'école, surtout pour les personnes âgées qui doivent voir un médecin. Il y a beaucoup d'inconvénients. Désormais, ce quartier est devenu un site touristique. Il y a des milliers de touristes qui viennent chaque jour juste pour visiter les Hutong à Pékin. Du coup, le gouvernement a pris conscience qu'il faut les préserver. La nouvelle politique du tourisme chinois a porté ses fruits et le vieux Pékin attire les visiteurs du monde entier. Monsieur Liu, ancien champion de Kung-Fu, a opéré une belle reconversion. Sa femme et lui font comme beaucoup d'habitants du quartier. Ils ouvrent la porte de leur petite maison aux touristes, à qui ils proposent une journée dans la peau d'un Pékinois. Aujourd'hui, c'est une trentaine de Belges qui jouent les Pékinois d'un jour. C'est ma spécialité. Vous allez aimer. Salut les beaux gosses. Voici Monsieur Liu, le maître des lieux. Sa femme est en train de cuisiner pour vous. Elle est très prise. Et pour accompagner le repas, on voulait savoir si vous préfériez de la bière ou du coca. La bière, hein, bah oui, hein, de la bière. Bière pour tous. J'espère que vous allez apprécier le repas. Monsieur Liu va vous donner quelques informations sur sa maison pendant que vous continuez à savourer votre bière. D'accord ? Alors, je fais les présentations. Voici notre maison. Elle a été rénovée il y a 2 ans. Ici, c'est le salon et là, c'est la salle à manger. Là, c'est les toilettes et là-bas, la cuisine. Au premier étage, il y a des chambres à coucher, un bureau avec un ordi. Cette photo a été prise en 2007, quand Pékin préparait les JO. Mon fils a été sponsorisé par une eau minérale qui a été choisie par le comité organisateur des JO. Oui, c'est une entreprise chinoise. En fait, je peux vous dire que notre maître est très fier de son fils aîné. Voilà son fils sur cette bouteille d'eau minérale. C'est une vraie star. Et maintenant, son fils cadet va vous faire une petite démonstration de kung-fu. C'est pas à celui-là que je vais demander les adresses ce soir. Voilà pour la petite démonstration. Décidément, la famille Liu ne manque pas de ressources pour faire fructifier son patrimoine en surfant sur la vague du tourisme. Mais le quartier des Ruton ne risque-t-il pas d'être victime de son succès? On me dit que l'affluence des touristes est telle que les autorités de la ville s'apprêteraient à restructurer le quartier, à démolir les maisons afin d'élargir les rues pour pouvoir accueillir encore plus de visiteurs.